Quand tu es dans sa présence, c'est 1000 fois ailleurs. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse richement. Je ne vais pas vous perdre du temps. Rapidement la parole. Matthieu chapitre 22, verset 14. Je prends juste une petite... je vais poser des bases pour le nouveau réveil qui commence maintenant ce matin. Amen. Et donc par la grâce de Dieu, nous allons aller dans les profondeurs de la parole de Dieu au fur et à mesure qu'on avance dans le réveil. Gloire à Dieu. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 14. Écoutez bien. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Vous pouvez vous asseoir. Un mot de prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments. La parole a été prêchée par ton serviteur Stéphane, glorifié. Je te prie maintenant, Père, de m'écarter également du chemin et d'utiliser le temps et de pouvoir bénir tes enfants ce matin dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors que nous ouvrons ce nouveau réveil, ouvre les écluses et déverse l'onction, Seigneur. Une onction de la prédication, une onction pour la prière, une onction pour la délivrance. Nous avons besoin d'une onction particulière, Seigneur. Accorde-le-nous au nom de Jésus-Christ. Que toute présence négative dans ce lieu soit détruite dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et que les saints disent Amen. Que Dieu bénisse richement. Comme thème général de ce réveil, le cri, la voix, la trompette, connectés à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, on va prendre les sous-titres, les sous-titres, les sous-titres, les sous-titres. Que Dieu bénisse richement. J'espère que vous sentez bien. J'aime quand vous venez en feu comme ça là. Là où 2 ou 3 personnes sont rassemblées à mon nom, moi je suis là présent. Donc si tu crois qu'il est là, il est là pas pour quelqu'un. Ne crois pas qu'il est là pour quelqu'un, crois qu'il est là pour toi. Que Dieu vous bénisse richement. Je viens de reconnaître la maman de la sœur Irène. Que Dieu te bénisse. Tu es en bonne santé. Je ne mourrai pas, mais je ne mourrai pas. Mais je vivrai. Je vis pour déclarer les œuvres de l'Éternel. Et les œuvres de l'Éternel sont multiples. Il y a plusieurs œuvres de l'Éternel. Donc Dieu te garde en vie pour quel genre d'œuvre. Tu dois savoir quelle est l'œuvre de l'Éternel pour toi. Parce que c'est l'œuvre là qui te tient vivant. C'est l'œuvre là qui te garde vivant. S'il n'y a pas l'œuvre là, tu ne peux pas vivre. C'est une promesse qui vous tient vivant. Et si tu ne connais pas la promesse, tu ne peux pas déclarer ce que David a déclaré. David savait la promesse. Gloire à Dieu. Il savait que je ne mourrai pas aussi longtemps que la promesse qui a été parlée à mon sujet ne s'accomplit pas. Je ne mourrai pas. Et si je ne meurs pas, je dois déclarer les œuvres de l'Éternel. Quelle œuvre? En 1959, William Branham a prêché les œuvres de l'Éternel. Quelle est l'œuvre de l'Éternel présentement? Praise God. Dites Amen d'abord. Oh my God. Et oubliez la maison là. Hein? On vient pour Dieu ce matin. Il y a les œuvres de l'Éternel. C'est l'œuvre là qui t'amène là. Et ça c'est une œuvre finale. Une œuvre forte. Que Dieu vous garde là. Vous ne mourrez pas tant que vous n'êtes pas rentré en contact de cette œuvre. Dites Amen. Pour que tu rentres là-dedans, un ange doit se voiler en toi. L'ange doit t'amener à faire l'œuvre là. Une œuvre de rédemption. L'œuvre de la rédemption. Il doit rédempter la triple phase. Ton corps, ton esprit, ton âme. Vous allez être rédemptés. C'est ça le vrai rachat. L'âme est rachetée. L'esprit est racheté. Le corps est racheté. Le même Dieu qui le fait. Pendant qu'il descend, il fait ces 3 choses. Mais pas au même moment. C'est là où on va arriver là. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ce réveil. Vous allez arriver là. Que Dieu nous donne une onction. On va prêcher des choses
qui ne sont pas montés dans le cœur de l'homme, dans cette église, que vous n'avez jamais vu dans les brochures. On va prêcher ça ici. On va prêcher ça. On va prêcher ce qui est au dos du livre. Dites amen. Laissez les membres de l'église dans la Bible. Vous allez au dos. My God. Oh, non. Ma montre qui vient de la France, ma belle-sœur m'a envoyé la montre. Faut pas que ça se casse. Que Dieu la bénisse. On a quand même la visite de la belle-sœur qui est arrivée. Que Dieu te bénisse, Peggy. Hein? Gloire à Dieu. Il doit faire l'œuvre là. Oh, je vais m'arrêter là. C'est comme si c'est une autre prédication qui va arriver. Oh non, my God. Mais je vais quand même gagner du temps. Là, je suis en train de poser un fondement pour le réveil en question. Et je vais vous montrer la différence. Donc, comme titre ce matin, j'ai donné le thème. Comme titre, il y a beaucoup d'appelés par le message de Malachie 4, mais il y a peu d'élus. Comme titre de la prédication, il y a beaucoup de gens qui sont appelés par le message de Branham, mais il y a peu qui sont élus. Qui sont appelés, qui sont élus, c'est la parole qui va te le dire. Que Dieu te bénisse richement. Ce n'est pas le pasteur chancelier qui va dire ça. C'est la parole. Hein? Moi, je ne suis pour rien. Moi, je ne suis qu'un canal. Je ne suis qu'un micro. Mais la voix qui tombe dans le micro, ce n'est pas ma voix. C'est la voix de El Elohim. Dites amen. Parce que vous devez entendre la voix de Dieu dans les derniers jours. Il y a beaucoup de voix, mais il y a une seule voix qui tombe dans ton âme et qui te ramène à la parole. Le 20 janvier 63, la voix de Dieu pour les derniers jours, brochure. Allez écouter ça là-bas. Il y a beaucoup de voix. Beaucoup. Mais dans ce méli-mélo, tu vas entendre une véritable voix. Il y a des tonnerres qui grondent, il y a ceci. Mais comme Élie, une douce voix va tonner dans ton cœur. Frère Willy Charité, j'ai senti ça dans ton cœur. Dites amen. Gloire à Dieu. Je sens même les choses m'arriver. My God. Oh non, je sens que je n'ai pas commencé. Bon, là, il faut que je commence quand même. Je vais commencer le message quand même. Mais avant de commencer, on va quand même faire. Bien. Avant, vous savez, je vais d'abord commencer par une citation. Tirée des commentaires de Joseph Coleman. Des commentaires du 16 juillet 2011 et le commentaire du 7 août 2011. Coleman dit, le 15 juin, suivez-moi attentivement, je pose les bases. Le 15 juin 1974, l'Esprit de Dieu m'a révélé qu'il devrait y avoir 3 appels. Et ce que j'ai dit là, c'est dans les brochures. Viens à l'église tout le temps, tu vas comprendre ça. 3 appels. Il y a eu, numéro 1, l'appel de Malachie 4. Écoute le français, il y a eu l'appel de Malachie 4. C'est déjà lieu. Ça a déjà eu lieu. Numéro 2, il y a eu l'appel de l'épouse. Il y a déjà eu l'appel de l'épouse. Ça a déjà eu lieu. Et numéro 3, il y aura l'appel à la résurrection. Un appel final. Pour l'âge final. Et voilà pourquoi le pasteur lui nous en donne une de ses balles. Il pouvait dire, Dieu, avant de traiter avec un individu, il doit d'abord l'appeler. Dieu ne traite pas avec un individu comme ça là. Dieu pour traiter avec quelqu'un, il l'appelle d'abord. Si Dieu ne t'appelle pas, il ne fera rien avec toi. Et l'appel de Dieu, ce n'est pas comme l'appel d'un homme qui va dire, frère John, viens d'abord. Frère Denis, viens d'abord. Ça sont mes bros qui sont en Côte d'Ivoire. Frère Skip, viens d'abord. Amen, gloire à Dieu, viens d'abord. Ça, ce n'est pas l'appel de Dieu. Mais le dimanche matin, le 24 mars 1963, question et réponse sur les sceaux, paragraphe 114, l'appel de Dieu est un mystère. Directement à ton âme. Ce n'est pas quelque chose de audible. Viens d'abord, viens d'abord. Non, monsieur, Dieu appelle l'individu de manière souveraine. Il appelle souverainement en libérant les mystères, en ouvrant la parole. Dieu appelle le mystère de ta vie, ce qui est ton nom, ta vie, dans le livre de vie de l'agneau.
Et ça, c'est individuellement. Ce n'est pas un groupe. C'est individuellement. Donc l'appel de Dieu, et même gloire à Dieu, et même, my God, est un mystère révélé à ton âme. Suivez-moi. Hein? Je veux que tu prêches avec moi. Ne viens pas dormir. L'appel de Dieu est un mystère révélé à ton âme. Dieu n'appelle pas ma chérie. Dieu n'appelle pas ton corps de chair. Dieu n'appelle pas la chair. Il n'a rien à voir avec la chair. Il appelle le germe. Il traite avec l'âme. Dis amen. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, l'appel de Dieu est connecté à la partie esprit de vous. Gloria. 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 L'appel de Dieu est connecté à la partie esprit de vous. Et la partie de vous, c'est votre âme fresque. Votre âme a toujours été au commencement avec Dieu. Votre âme a toujours existé avec Dieu. Voilà pourquoi William Branham, le dimanche matin, my God, glory à Dieu, le dimanche matin, 2 août 64, la demeure future, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 359, traduction la voix de Dieu. Ton âme est une partie de Dieu. Ton âme est un attribut de Dieu. Écoutez, manifesté sur la terre dans un corps de chair. C'est dans un corps de chair. Maintenant, Dieu suit l'attribut là. Il est condamné à te suivre. Même dans le péché, l'attribut était en toi. Dieu te suivait. Il y avait un ange qui te veillait sur toi, qui te gardait à cause de la tribu. Et la tribu là, c'est ça qu'on appelle le sang. Et le Saint-Esprit sur le sang. Vous êtes le sang. Vous êtes le Saint-Esprit. Dites amen. Et Dieu est condamné à te délivrer. Recevez la délivrance. My God. Vous allez être délivrés. Vous serez libres dans le nom de Jésus. Vous serez libres dans le nom de Jésus. Ça n'a rien à voir. Oh non, ça c'est rien. Ton âme était avec Dieu. Voilà pourquoi, révérend Constant, quand vous dites Amen à la parole de Dieu, c'est Dieu sous la forme de la parole qui entre dans ton âme et qui t'appelle. Il faut dire Amen pas parce que tu dis. Dis Amen parce que Dieu traite individuellement avec toi. Alléluia. Alléluia. L'appel de Dieu est connecté à une promesse. S'il n'y a pas une promesse, il ne peut pas t'appeler. Mais comme il fait une promesse, sur base de la promesse, Dieu se cache derrière la promesse, il appelle. Come on church, come on church, come on church, come on church. Et là, il n'y a pas, je suis dans le message, notre pasteur est ceci, notre pasteur est cela, notre pasteur, on a la plus grande église, bande de démons, ferme la bouche. Ferme. Quand Dieu a appelé Abraham, en Genèse 12, après son appel de Genèse 12, Genèse 14 est venu. Abraham, après avoir été appelé, qu'est-ce qu'il fait? Il croise l'être particulier. Un être important. Melchisédek. Celui qui a le ministère de la translation. Celui qui a le ministère de la transformation de corps. Donc après avoir été appelé, tu es condamné à rencontrer sur la troisième phase Melchisédek. Melchisédek pour la transformation, la vivification de ton corps. Je veux amen, gloria à Dieu, praise God. Frère Ben, tant que Dieu ne t'appelle pas, vous n'aurez jamais de contact avec Melchisédek. Il doit y avoir un appel. Dans le réveil qui commence, il doit y avoir un appel.
La Bible dit, Romains 8, verset 29 à 30, il y a ceux qu'il a connus d'avance. Il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés. Present tense. Le temps présent. Vous êtes déjà glorifiés. La paix de Dieu. J'ai dit, oublie tout aujourd'hui. Écoutez-moi bien, frère Sina. Dieu, amen, n'appelle pas n'importe qui. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Frère Skip, il y a appel et appel. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu peut utiliser les démons. Arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel n'en soit l'auteur? Non. Tout ce qui arrive, Dieu le permet. Même avant que Satan ne tue, Dieu permet. Il est la perfection. La perfection ne grandit pas en connaissance. La perfection signifie perfection. Coupine d'abord. Dites amen, frère Timothée. Voilà la perfection. Perfection veut dire perfection. Maïgolo. Mikorasoul. Mikorasoul. Maïgolo. Maïgolo. Dieu peut utiliser les démons ministériels. Quand je dis tous les jours ici, démons ministériels, ministériels de ministre de l'évangile. Dieu peut utiliser les pasteurs démons dans le message de Branham. Il faut retenir le mot là. Dites amen. Dieu a appelé Judas Iscariote. Il a utilisé Judas Iscariote, un grand ministre de l'évangile. Mais Judas n'était pas dans le véritable appel de Dieu. J'ai suscité Pharaon à dessein pour manifester ma gloire. Il a appelé Pharaon à venir sur la terre pour le détruire. Pour le détruire. Il y a beaucoup d'appelés, mais beaucoup seront détruits. Je veux amen. Je jette le micro. Il faut dire amen. Tu es venu ici pour prêcher l'évangile. Les sœurs sont des prédicateurs. Les frères sont des prédicateurs. Vous devez prêcher avec moi en me soutenant par la parole. Il y a 5 ministères. 5 ministères. Il y a Matthieu. Il y a Marc. Il y a Luc. Il y a Jean. Et il y a les sœurs. Je fais amen, non? Je fais amen. Là, tout le monde a vu, et 5 ministères là, tout le monde a vu Éphésiens. Je sens que ça va arriver. Là, je sens. La femme était ministère. Je ne donne pas les brochures. Frère Skip, Dieu n'appelle pas les gens parce qu'ils sont beaux. Dieu n'appelle pas les gens parce qu'ils sont mignons. Il n'y a pas de mignonnerie dedans. Dieu n'appelle pas les gens parce qu'ils ont un bon comportement. Dieu n'appelle pas les gens parce qu'ils ont l'argent. Dieu n'appelle pas les gens parce qu'ils ont les grandes églises. Dieu n'appelle pas les gens parce qu'ils ont fait quelque chose de bon. Non, 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 désolé. 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 I'm sorry. Désolé. Mais William Branham, le 16 novembre, mercredi 16 novembre 55, San Fernando, Californie, paragraphe 19, il prêche l'appel d'Abraham. Frère Branham dit, Dieu a appelé Abraham. Amen. Dites amen. Il a appelé Abraham, non pas que Abraham était meilleur que les autres. Non, monsieur. Abraham n'était pas meilleur que tous les autres sur la terre. Mais Dieu a appelé Abraham parce qu'il l'avait élu. Élu. Depuis avant la fondation du monde. Dites amen. Dieu a appelé Abraham. Et même gloire à Dieu. Et il a sauvé Abraham par élection. Et il va le faire avec toi. Tu es la postérité d'Abraham. Il même dit amen. Il doit appeler et élire sa postérité après lui. Dieu a appelé Abraham.
par élection souveraine. Ce n'est pas qu'Abraham ait fait quoi que ce soit. Il n'a pas fait quelque chose pour dire que non, Abraham, il n'a rien fait dans sa vie. Abraham était un païen. Il venait de la tour de Babel. Toi, tu connais l'histoire de la tour de Babel. C'était grave là-bas. C'était vraiment grave. Dans la tour de Babel, Dieu appelle un homme. Il sort avec son père, sa mère, sa femme. Ils vont habiter dans une ville appelée Shinéar. Et il a fait tout ce qu'il a fait, là maintenant comme tous les autres fait. Mais Dieu, par élection, il a appelé Abraham. Il a dit, viens ici Abraham. Pas si tu fais telle chose. Mais moi, Melchisédek, j'ai déjà tout fait. Toi, viens. Crois seulement et tu seras adopté. Il n'y a pas de fabrication des œuvres. Il n'y a pas de faire semblant. Si Dieu ne t'a pas encore délivré, reste tel que tu es. Dieu va faire le travail. La partie importante que j'ai appréciée dans la citation, il continue en disant ceci là. En le faisant, Dieu était décidé, écoutez, de sauver l'homme, écoutez maintenant, même contre la propre volonté de l'homme. Non, c'est du jamais vu. Non, vous êtes méchant. Vous ne dites pas amen. Dieu en appelant Abraham, il dit, j'ai déjà tout fait. C'est fini pour toi Abraham. Viens, crois. Frère, maintenant continue. Dieu était décidé, malgré la propre volonté de l'homme, virgule, malgré sa nature, il était décidé de sauver l'homme. Et ce matin, Dieu est décidé, malgré ton péché, malgré ta vie souillée, malgré ce que tu as fait, dans le nom de Jésus, il est décidé de te baptiser, il est décidé de te délivrer, il est décidé de te remplir. Dieu ce matin est décidé de traiter avec toi. Il est décidé de le faire. Ça veut dire, tu ne sors pas sans le Saint-Esprit. J'ai dit, peu importe, tu veux, tu ne veux pas, même contre ta volonté, Dieu est condamné à te délivrer. Quelle citation! Mon Dieu, vous tous qui êtes là, au nom de Jésus, aucun de vous ne sortira sans avoir quelque chose. Dieu va vous remplir. Dieu va vous adopter. Dieu va vous changer. Dites amen d'abord. Voilà frère, il y a beaucoup d'appelés dans le message de William Branham, mais il y a peu qui sont élus. Maintenant on continue. Je vais commencer déjà mon message. Allons-y un peu en profondeur. Il y a eu 3 appels. Il y a 2 qui sont accomplis. Présentement, on est dans le 2e. J'ai dit présentement. Allons-y au premier appel. Le premier appel, c'est l'appel de Machikad. Maintenant, vous tous qui êtes là, comprenez bien que William Branham, quand il a mis pied sur la terre, Dieu lui a donné un message pour appeler les gens à venir vers lui. En réalité, William Branham a été envoyé avec son message pour l'épouse. En réalité, les 3 poules qui ont été données à Branham, c'était pour appeler l'épouse. J'ai dit les 3 poules. L'ange du scellement est descendu en 46, dans le premier poule, le deuxième poule, et il est venu dans le 3e poule. C'était pour traiter personnellement avec une épouse. Mais il y a eu des choses qui se sont ajoutées. Allons-y en profondeur pour comprendre ça. C'était le message de Branham. William Marion Branham, pourquoi je suis contre la religion organisée? Dimanche soir, 11 novembre 62, Shekinah Publication, Jeffersonville, Indiana, paragraphe 205 à 206. Frère Branham dit ceci là, écoutons mesdames. Vous allez lire ça, vous allez comprendre. Il dit, le messager de l'âge de l'église de Laodicée, c'est le messager en réalité qui se trouve dans Apocalypse 18, verset 1 à 4. Qui fait quoi? Il virgule, il dit, qui appelle les gens. Oh, j'aime ça. Je suis en train de te montrer là où se trouve l'appel de Branham. Donc, Branham dit, le messager de Laodicée, c'est le même qui se trouve dans Apocalypse 18, verset 1 à 4, qui crie, qui appelle
les gens à sortir de Babylone. Sortez du milieu d'elle, vous mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ces péchés. Il vous appelle à sortir de la dénomination, des credos, des dogmes, du péché, du sexe, de toutes ces choses, la souillure, pour aller directement à la parole rendue esprit et vie. Le prophète de Dieu, Stéphane Gloffier, suivez-moi bien, est venu pour révéler les mystères fresqués. Il est venu pour appeler les élus. Les élus à sortir de Babylone. Hein? Appeler les élus hors de Babylone. De la dénomination des credos, des dogmes, pour les ramener à la parole de Dieu. Hein? Ça, c'est ce que Malachie 4 devait faire. Dites bien Amen. Et Malachie 4, il nous a dit que les 7 tonnerres détiennent le mystère. Et nous voyons dans Apocalypse 10, verset 4, que Christ, après qu'il ait fait entendre les 7 tonnerres à Malachie 4, il lui a été demandé à Branham de cacher ça. Scelle. C'est qu'on dit les tonnerres. Cache ça dans les bandes et dans les brochures, comme cela a été dit à Jean. Scelle ça. Quand Jean a scellé ça, les millions d'années sont passées, les gens lisaient la Bible, ne voyaient rien, ne comprenaient rien. C'était dans la Bible. On ne voyait rien, on ne faisait rien, mais c'était la confusion. L'ange vient plus tard, il dévoile les tonnerres. Branham prêche, il dit mets ça dans les bandes, mets ça dans les brochures, scelle ça. La même chose doit se passer. Tu peux prendre la brochure, tu peux lire des années, tu ne peux pas comprendre. Même si tu mets la bande dans l'église, vous n'allez pas saisir parce que Dieu a dit scelle. Et cette fois-ci, Branham scelle ça au jour de la voix de l'archange. Quand le quintuple ministère sera sur la terre, ce que tu as caché dans les bandes et les brochures seront divulgués à l'épouse. Et ce matin, au nom de Jésus, recevez le Saint-Esprit. Pasteur, mais la parole, Branham a tout révélé. Oui, mais c'est caché. Oh, comment ça? Dieu l'a dit. Dieu l'a dit. La brochure Dieu dévoilée. Dimanche matin, 14 juin 64, Jefferson, Indiana. Traduction, voix de Dieu. Paragraphe 183. La parole, quand elle est donnée, c'est donné. Quand on donne, c'est révélé. Il dit, elle est donnée, elle est écrite. Révélée, cachée. Révélée, écrite. Il dit, elle est donnée, numéro 1, et ensuite, elle est écrite. Et ensuite, elle est cachée, virgule, et elle est encore cachée. Donc, je vous parle là, elle est encore cachée. Donc, quand tu prends la brochure, tu peux écouter à la maison, c'est une bonne chose. Il faut écouter les balles. Mais pour ton âme, pour la vie éternelle, il faut que Dieu oigne un don. Il prend la même brochure que toi. Il écoute à la maison. L'ange qui était dans le corps de Branham le trouve à la maison. Il descend, il prend seulement la partie là, c'est l'épouse. Va dire ça. J'ai dit supportez-moi. Frère et man, il faut me suivre. Il faut me supporter. Donc la parole, quand elle est révélée, elle est cachée. Elle est révélée, elle est écrite. Elle est encore cachée. Et vous ne pouvez rien faire. Et je bénis Dieu qu'elle soit cachée. Donc, alors, l'appel de Branham, suivez-moi maintenant, a rassemblé beaucoup de gens. Le message de Branham a appelé des milliards et des milliards de gens. L'appel de Branham, frère Constant, mon petit, suis-moi bien. L'appel de Branham a appelé les réprouvés. Je vais amener, hein? Les ramassis, les fornicateurs, les pécheurs, les voleurs, les démons ministériels.
dans le message de Branham. Mais béni soit le nom du Seigneur, que l'appel de Branham a aussi appelé les élus. Suivez-moi. J'avance au fur et à mesure. Celui, il faut me suivre. On ne dort pas à l'église. Il faut me suivre aujourd'hui. Là. Le sommeil, la fatigue va mourir. C'est comme du temps de Moïse. Le grand prophète de Dieu. Sortant de la présence de El Elohim. Avec 3 pulls. Parce que tout prédicateur a 3 pulls. Moïse avait 2 signes d'abord. Il avait un troisième. Son troisième pull était caché quelque part. Branham dit Moïse avait 3 pulls. 10 novembre 63. Les hommes qui sont en prison maintenant. Donc voilà que Moïse descend de la présence de Dieu avec 3 pulls. Et un message de libération. Pour libérer, en réalité, les élus. Moïse va où? En Égypte. L'Égypte, c'est le monde. Il va avec le message que Dieu lui a donné dans le monde. Il vient, il prêche en Égypte. Curieusement, j'ai constaté que le message que Dieu a donné à Moïse pour appeler les élus, quand Moïse vient, il commence à prêcher. Dans le message de Moïse, il appelle Frère Skip, Dathan et son groupe. My God, les gens ne me suivent pas. Dans le message de Moïse, pendant qu'il prêche, il appelle Corée et son groupe. Il prêche Abiram et son groupe. Ils sortent. Tout le monde sort. Les ramassis, les réprouvés. Mais béni soit le Seigneur que le message de Moïse a aussi appelé Josué et Caleb. Qui sera? Qui entrera dans le pays promis? Qui entrera dans le pays promis? Dathan est appelé. Corée est appelé. Abiram est appelé. Josué est appelé. Caleb est appelé. Qui rentrera dans le pays? Qui sera placé dans le pays? Qui sera adopté? Qui aura les vertus? Dites-moi aujourd'hui, ils ont été appelés. Qui va rentrer? Qui va rentrer dans le pays? Qui aura les vertus? Qui aura le germe sémence qui était dans le corps de Coleman? Ils ont été appelés. Qui sera adopté? My God, dites Amen. Oh, non. Quel mystère. Continuons. On arrête bien comment? Continuons. Sœur Sylvain, il faut me suivre. Le révérend Caleb. Le premier pull a appelé les gens. Le premier pull de Branham a appelé les gens. Le deuxième pull a appelé les gens. Le troisième pull a appelé les gens. Mais qui sera adopté? Qui ira dans l'enlèvement? Frère Constant, qui ira dans la résurrection? Le premier pull de Malachie 4 a appelé les gens. Beaucoup sont venus pour suivre la guérison, mais le message, il n'y avait rien. Beaucoup sont venus pour le discernement de pensée, mais le message, ils ne voulaient pas ça. Mais ils ont été appelés par William Branham. Qui va être transformé? J'ai dit, on est dans le message à Libreville. Les gens vont m'écouter. Qui sera transformé? Qui a la promesse de Melchisedec? Qui va rencontrer Melchisedec pour sa transformation? Il y a, sœur Sina, assez de la confusion dans le message de Branham. On ne sait plus qui est qui. Qui est devenu quoi? Qui fait quoi dans la vie? Tout le monde a le même langage. Je suis dans le message. 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 Mais qui est vraiment dans le message? Qui? Est-ce que vous me suivez? Qui est vraiment, révérend Constant? Charité. Ah oui, on est tous là de charité. Qui est vraiment dans le message? Allons-y en profondeur. La Bible dit, Matthieu 13, 47. Le royaume des cieux est encore semblable, écoutez-moi très bien, à un filet jeté dans la mer. Le royaume des cieux
est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant les poissons de toute espèce. Je parle d'abord de la Bible. Allons-y. Ramassant les poissons de toute espèce. Et une fois qu'il est rempli, les pêcheurs qui pêchent le poisson, pas les pêcheurs de sexe. Je sais que tu me fais la différence. Parce qu'il pêche le poisson. L'homme qui pêche le poisson, on l'appelle le pêcheur. Le fornicateur, c'est un pêcheur. L'adultérien, c'est un pêcheur. Je ne parle pas de ça. Quand le filet est prêt, la Bible dit, les pêcheurs tirent le filet. Oh non, mon Dieu, j'ai eu ça vraiment ça. Tirent le filet et après s'être assis et même sur le rivage, donc au bord, qu'est-ce que les pêcheurs font? Ils mettent ce qui est bon dans un vase et ils jettent ce qui est mauvais à côté. Suivez-moi bien. Ce qui est jeté à côté là, c'est le filet qui les a attrapés. Ce qui est mis de côté de bon dans des vases, c'est le même filet qui les a attrapés. Et le filet, c'est l'évangile. Le filet de la parole. Le filet, c'est le message de William Branham. Le filet, c'est le message cri. Le filet, c'est le cri de commandement qui appelait les gens. Dans les espèces là, il y a l'anguille dedans. Ils aiment glisser. Il y a les sulures. Il faut filer dans les mains de pasteurs. C'est des dangereux. Mais c'est le filet qui les a appelés. Il y a des crabes. Il y a des serpents. Il y a des crocodiles. Il y a les pieuvres. Il y a, je dis amen, frère, comme ça. C'est le filet qui les a attrapés. Ce n'est pas deux filets. C'est un seul filet. Le filet de Branham. C'est lui qui a jeté. Quand maintenant, il y a une deuxième étape. Branham jette le filet. Ce n'est pas Branham qui doit tirer le filet. Le message de William Branham, son message cri, a appelé les gens de toute espèce. Maïgodo, Gloria, Miko Rasso. Non, il faut me supporter. C'est le message de Branham qui a attiré les gens là. Il y a des vipères, Maïgodo, il y a les serpents dessous. Il y a des crabes. Tu le parles un peu comme ça, il te pince. Toi, le pasteur, tu n'as pas dit. Tu veux l'attraper comme ça, il glisse dans tes mains. Voilà pourquoi il fut un temps, dans l'Ancien Testament, Dieu dit, il ne faut pas manger les poissons qui n'ont pas les écailles. Et il glisse. Le message a fait. Mais maintenant, le temps du cri est arrivé. Les pécheurs doivent faire. Quand je parle de pécheurs dans mon esprit, je parle des anges. Les anges doivent descendre pour faire le tri. Faire le tri. Vous ne verrez pas les anges là, comme ça remplir la salle. Les anges se voient dans le quintuple ministère. La voix de l'archange qui a été voilée dans l'apôtre Coleman. La voix de l'archange doit se voiler dans un quintuple ministère pour faire le tri. Le cri de commandement. Pour élever un peu l'équivoque. C'est dans la traduction, la Bible Darby. Pour que tu m'écoutes. La Bible, lui, second, c'est écrit signal donné. Branham a pris la traduction Darby. Là où c'est écrit cri. De commandement. Donc, ne t'embrouille pas. Quand tu vas lire lui second, ce n'est pas écrit là-bas, mais c'est Darby. Donc, le cri de commandement, William Branham l'a identifié dans la Bible. Le 4 décembre 65, c'est là qu'il identifie ça. Quand il prêche le samedi soir, l'enlèvement. Yuma, Arizona. Traduction Shekinah Publication. William Branham, numéro 1, paragraphe 130. Numéro 2, paragraphe 141. Numéro 3, paragraphe 152. C'est quoi le cri de commandement? Le cri de commandement, c'est un message qui est proclamé premièrement. Virgule, c'est le pain de vie vivant, manifesté, charité, tabernacle. Tu as vu comment tu te trouves dans les bribes? Le pain de vie, c'est le message qui descend pour manifester charité tabernacle. Le cri de commandement, il continue. C'est le message qui rassemble les gens.
C'est le message qui est appelé, n'est-ce pas? Et quand il appelait, beaucoup de choses se sont infiltrées. Beaucoup de gens sont infiltrés dans le message. Plein. Et pire encore, c'est là où je m'aimerais m'arrêter. Je vais me poser là d'abord. Pire encore, quand William Marion Branham est rentré dans sa théophanie, quand Branham est parti dans la gloire, quand Branham est mort, c'était le chaos sur toute la terre. Les ténèbres étaient descendues à nouveau sur les peuples. Les croyants du message sont allés dans les ténèbres, dans la confusion, dans les dénominations, dans les credos. Les croyants du message. Babylone était entré dans le message. Et quand je dis dans le message, je veux parler des églises du message. L'évangélisation du temps de la fin de juin 62, le message de William Branham dit, le message ne sera jamais une dénomination. Dieu n'est pas une déno. Et Dieu ne sera jamais une déno. Mais Babylone est rentré dans les églises qui ont les photos de colonnes de feu, qui ont les bandes, qui ont les cassettes, qui ont toutes choses. Et personne ne semblait connaître la façon de marcher. C'était la confusion dans le monde entier. Il y avait, frère Ben, des combats intérieurs. Dès que Machine 4 est parti, le monde est rentré dans le chaos. Il y avait des animosités. Dites Amen. Il y avait des animosités. Il y avait de la haine, de la colère, des rancœurs, de la jalousie dans les cœurs des gens qui avaient les brochures et qui ont encore les brochures. Et plusieurs d'entre eux ont dévié dans des credos et dans des dogmes. Et plusieurs sont tombés dans des lits de mondanité. Le prophète était parti. Même de son vivant sur la terre, les gens l'adoraient déjà. Il a essayé de se battre, de cogner l'esprit là, mais il n'a pas tué le serpent là dans la vision. Donc le serpent a continué. Et la blessure du serpent a même guéri. Il est devenu plus dangereux que du temps où Branham avait blessé. Plus dangereux. J'ai dit plus dangereux. Il y a eu des divisions. Parce que le prophète était parti. On était dans la mondanité. De longues jupes, mais on était les premiers à être les plus grands sexologues. De longues jupes, on était les premières sœurs à avoir des copains dans le monde. La mondanité était rentrée dans l'âme des frères et des sœurs. Plusieurs sont arrivés. Ils ont commencé à diviser les églises des gens. Ils ont commencé à déchirer. Ils ont commencé à arracher les églises. Beaucoup parmi vous, les anciens, ils savent ce qui s'est passé à Libreville. Hein? Je parle des anciens là. Ils savent l'histoire. C'est parce que les ténèbres à nouveau étaient descendues sur les gens. Voilà un homme ici, un homme de Dieu, avec un cœur pur, un bon esprit chrétien, vraiment de bon cœur. Il dit, bon, il s'est dit en lui-même, je vais amener quelqu'un de l'étranger pour venir prêcher à mon église. Pour que l'église comprenne qu'un seul doigt ne peut pas laver la face, il faut plusieurs ministères. Le pasteur, avec toute l'honnêteté, il fait venir quelqu'un, l'église paye les billets. Tout le monde fait. Il est logé, il est nourri. Il vient pour 2 semaines, pour quelques temps seulement là. Bon, le pasteur dit, il faut prêcher les 2 semaines. Il prêche 1 semaine. L'église l'acclame. L'église l'ovationne. L'église le ouara. Le ouara. Le ouara. Ouara. L'église le fait ouara. 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 Voilà. Parce qu'il comprend un peu ovationner, mais ouara, ouaré. Voilà. L'église le ouara. L'ovationne. Gloria a Dios, my God. Il prêche première semaine. Oh, un grand homme de Dieu. Deuxième semaine, l'église est contente. Le pasteur l'acclame. La troisième semaine, le pasteur dit au frère, bon, toi, comme ton temps est fini, bon, tu peux prêcher encore mercredi et vendredi soir. Dimanche matin, je vais prêcher pour préparer ton départ, pour te faire retourner là où tu viens. Il dit oui. Mercredi, il est là. Vendredi, il est là. Dimanche arrive. Tu vois là, écoutez-moi bien. Dimanche arrive, le chantre de l'église chante. Le pasteur est dans le bureau, en train de faire. Quand le temps arrive, le chantre dit, on va appeler la parole. L'homme que le pasteur a dit que laisse tomber, celui qu'on a invité, il se lève vite, il vient à la chair. Église, que Dieu vous bénisse, c'est moi qui prêche aujourd'hui là. Il ouvre, levons-nous. Le pasteur écoute là-bas, c'est le gars là. Il dit, ah,
Tu as quel problème? Il sort devant l'église. J'ai dit devant l'église. Il sort. Il dit, oh, tu as fait 2 semaines, c'était fini, on a payé le billet, on a tout fait. Je t'ai donné la 3e semaine. Dimanche, je viens pour préparer ton voyage pour partir. Mais tu viens là faire quoi? Non. L'église, ça me supporte. L'église, ça m'aime. Ils disent que je prêche bien. Toi, tu ne prêches pas bien. Toi, tu fais que tu dors. Machin, un démon. Paul avait vu les gens là. Ils viendront comme des brebis d'abord. Mais au fond d'eux, ils seront des loups ravisseurs. Ils auront les brochures et les bandes et les colonnes de feu de Branham. Mais ce seraient des loups ravisseurs. Je vous parle là, ça se passe dans l'église devant tout le monde un dimanche matin. Le frère qu'on a invité au Gabon, il sort de l'église, il se met devant la porte centrale. Il dit à l'église, il se met debout là, il crie. Tous ceux qui veulent aller au ciel, sortez de l'église, ça venez. Tous les laïcs réprouvés, égarés de bandes de démons, de maudits, se lèvent, 3/4 de l'église sort. Ils viennent trouver le pasteur qu'on a invité de l'étranger. Écoutez-moi bien, tout ça, il est avec le Branham dit. Branham dit. Et la malédiction, ça a un nom. Malédiction, c'est juste une manière générale, mais il y a malédiction telle. Malédiction, il y a un nom à côté qui accompagne. C'est des maudits. Chose curieuse, quand l'église se divise, suivez-moi bien, je prends un exemple. Quand l'église se divise, l'homme qui a payé la chair, c'est que vous voyez là, il dit au pasteur, c'est moi qui a payé ça, je retire. Il prend maintenant, il met ça où c'est? Dehors, devant l'église. Le pasteur est dans l'église, lui il est dehors à l'entrée, en train de prêcher. Il est à la cour. Les païens crient. Ils disent, on n'a jamais vu ça dans le monde. Évidemment, c'était à Libreville seulement qu'on voit ça. C'était à Libreville. Hein? L'homme là, jusque là où je vous parle là, il est parti avec les gens là. Il a une grande église, ils ont construit, il a sa popularité, ainsi de suite. La base est fausse dès le début. Ça veut dire qu'à la fin, l'homme est faux. Quand vous commencez une église mal, au nom du Seigneur, vous finirez mal. Laissez-les vivre comme ils vivent. Ils ont les biens, ils ont tout. Mais au nom de Jésus, ils finiront mal. Et ce n'est pas fini. William Branham, le 31 décembre 61, Jeffersonville, Indiana. Paragraphe 56. Traduction La Voix de Dieu. Note, Shekinah Publication. La brochure, Frère Branham dit, si Dieu est avec nous, où sont alors tous les prodiges? Frère Branham dit, si un homme vient arracher une église à un autre homme, si un homme vient déchirer une église en morceaux, c'est le diable. Écoutez-moi très bien. Branham dit, l'homme là n'est pas possédé. L'homme là c'est le diable. Jean chapitre 6, 60 et quelques là. Judas Iscariote n'avait pas un démon en lui. Judas Iscariote n'était pas possédé d'un démon. Judas Iscariote était le démon fait chair. Le pasteur là, d'après Branham, c'est le démon fait chair. Mais il vit jusqu'à aujourd'hui. Ils voyagent, ils font toutes ces choses. Mais c'est un démon. Et un démon ne peut pas être sauvé. Un démon ne peut pas avoir le Saint-Esprit. Par conséquent, tous ceux qui sont dans l'église de l'homme là, jusque là je vous parle, personne n'a le Saint-Esprit. J'ai dit jusqu'à aujourd'hui, la parole par la semence originelle, partie 2. La vie éternelle, le Saint-Esprit se transmet de corps en corps. Dieu dit c'est un démon. Le démon n'a pas le Saint-Esprit. Maintenant, comment il va avoir la capacité de donner le Saint-Esprit à l'église? Il est là. Frère Branham dit, vous savez, Frère Branham dit, bande de démons. Même les atomes de l'homme là, c'est un démon. Son corps de chair, c'est un démon. Son âme, c'est un démon. Son esprit, c'est un démon. Mais Jésus, le corps de Jésus était Dieu. L'âme était Dieu. L'esprit est Dieu. Vous êtes Dieu. Ton corps est Dieu. Supportez-moi. Hein? Faut me supporter. Et tu entends les gens. Je suis dans l'église du message.
Lui là, il a été appelé par le message de Branham. Mais la deuxième partie que je vais rentrer tout de suite là, il n'est pas dedans. Il y a peu d'élus. Et lui là, il ne peut pas être dedans. Vous comprenez maintenant pourquoi les gens qui ont les bandes, qui sont dans le ministère des bandes, ils disent, oh, le quintet ministère nous a trompés. C'est parce que tu es malade. Tu es maudit. Tu es sorti de quelqu'un qui vous a dit que sortez, on vous invite, c'est vous qui payez l'hôtel, c'est vous qui faites tout. Il arrive, donc son objectif était dangereux. Jusqu'aujourd'hui, il est là, Libreville, avec les mêmes personnes, espérant aller au ciel un jour. Ils ne peuvent pas aller au ciel. C'est un démon qui les conduit. Nombreux sont arrivés là, avec des motifs et des objectifs démoniaques. Prenant l'église, Dieu m'a envoyé, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela, Branham m'a dit de faire ceci, Branham le message, ainsi de suite. Et là, c'est des escrocs et des bandes de démons, de féticheurs, de charlatans. Du haut de la chair. Gloire à Dieu. Vous comprenez maintenant les frères non frère, c'est maintenant les bandes, les pasteurs nous ont menti, ils nous ont brillé, c'est toi qui as voulu ça. Même la bande ne va pas te changer. Il faut te repentir d'abord, trouve un homme de Dieu qui prie pour toi. Ça c'est arrivé parce que Malachie 4 est parti. Les ténèbres sont descendues à nouveau sur les peuples. Et Satan, à ce net moment, se réjouissait. Il se réjouissait vraiment. Satan, à ce net moment, quand Branham était parti, lui qui veillait sur le sacrifice comme Abraham, dès qu'il est parti, le diable est venu comme un fleuve. Mais béni soit le nom du Seigneur, c'est que Satan ne savait pas que Dieu était sur le point de lever un étendard. Lever un étendard. Qu'est-ce que c'est? Un homme. L'étendard, c'est un homme. L'étendard, ce n'est pas un mur physique ou une barrière. L'étendard, c'est un homme. Et en 1974, Dieu a fait entendre. Et même gloire à Dieu. Non, il était même content. Oh, j'aime ça. Dieu était content de faire entendre en écho son message à nouveau du ciel dans un apôtre. Aïe, 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 aïe. Et c'était un jour, frère Skip, c'était un jour nouveau qui commençait. La grâce était venue à Charité Tabernacle. La grâce était venue à l'épouse maintenant. Et on marchait là, dans les rues de Libreville, croyant qu'on était quelque part. On était là dans les ténèbres, dans les morts, dans le péché, croyant aller au ciel. Mais pendant qu'on marchait dans la haute confusion, gloire à Dieu, et maintenant on a entendu 7 tonnerres, sont les 7 voix de cet âge de l'église. Et boum, ça secouait mon cœur. Je continue à marcher. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? D'où ça vient? D'où ça sort? Je continue à marcher. J'entends derrière 7 tonnerres. Donne la foi pour la grâce de l'enlèvement. Et boum, cela a transpercé les ténèbres dans mon âme. Ça a transpercé les ténèbres dans Libreville. Et ça a apporté la lumière. Ça a apporté la lumière. Et le matin, commençait à se lever pour l'épouse au Gabon. Vous recevrez le Saint-Esprit. Dieu doit vous adopter. C'est vous qui êtes les frères. Gloire à Dieu. Joseph Coleman a trouvé, là où c'était écrit, dans les brochures, dans les banques, l'heure était plus que sombre. Et on avait besoin de voir ça. Et Satan a commencé à trembler. Parce que quelqu'un sur la terre, quelqu'un aux États-Unis, quelqu'un quelque part à New York, Joseph Coleman avait le petit livre de la main du prophète. Il a commencé à ramener la révélation du nom de Christ aux gens de l'épouse au Gabon. Et c'est là
où on a su que réellement le Messie est bel et bien sur la terre maintenant. Qu'est-ce que, frère Willy Charité, Dieu est en train de faire? Pourquoi Dieu, à nouveau, avant même de faire l'appel, a remis le message plus clair? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Dieu était en train d'appeler dans ce méli-mélo une épouse à sortir. Alléluia, praise God. Et aucun démon dans ce pays ne vous embrouillera. Je dis bien, aucun démon ne pourra vous embrouiller. Vous qui êtes dans cette église, aucun démon ne peut vous ramener dans les ténèbres. Aucun démon ne peut vous ramener, je répète, dans la dénomination, dans des credos, dans des dogmes. Aucun démon ne peut le faire. Après le message de William Branham, après le cri, écoutez maintenant, après l'œil, dit William Branham, Christ est révélé dans sa propre parole. Dimanche matin 22 août 65, et même Jeff fait une vidéo dans la traduction La Voix de Dieu, paragraphe 152. Après l'œil, il demande, qu'est-ce qui vient après? Ce n'est pas le front. Après l'œil, qu'est-ce qui vient après? Ce n'est pas sourcil. Après œil, qu'est-ce qui vient? Ce n'est pas cheveux, tresses. Mais pourtant, la Frère Branham dit, après l'œil, ce qui vient après, c'est l'intelligence. Virgule, Christ lui-même qui descend pour conduire l'épouse, pour conduire tout le corps entier. Écoutez bien, donc après William Branham, parce que l'œil, William Branham, persévérance, 8 juin 62, Caroline du Nord, paragraphe 93, les yeux c'est le prophète. Correct? Ok, après les yeux, ce qui vient après, c'est l'intelligence. Après le cri, ce qui vient après, c'est Christ. Qui est Christ? William Branham. Apocalypse chapitre 4, première partie, 31 décembre 1960, paragraphe 152. Christ, c'est la voix de l'archange, point. Non, non, je sais pas quoi. Hein? L'intelligence, c'est Christ. Christ, c'est la voix de l'archange. Mais pourquoi, après les yeux prophétiques, après le message de Branham, après Branham, la voix de l'archange descend? La voix de l'archange descend pourquoi? That is the question. Glory à Dieu. Parce que le message est libéré. Il te dit bien, après l'œil, après tout ça là, il y a quelque chose qui vient après. C'est l'intelligence. C'est Christ. C'est la voix de l'archange. Pourquoi la voix de l'archange descend? C'est pour faire la sélection. C'est pour faire le tri. C'est pour choisir. Dans tout ce qui a été appelé par Branham là, il vient maintenant choisir l'épouse. Il choisit l'épouse pour porter le nom, pour porter cet esprit, cette marche, cette vertu, la nature, les tonnerres en Dieu, la vie. Recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous remplisse. Il y a quelqu'un qui me suit là. Je ne veux pas que vous soyez dans la confusion. C'est pourquoi je prends tout mon temps. Après l'œil, après Branham, ce n'est pas un humain. Non. Après Malachie 4, ce n'est pas un individu qui vient prendre sa place pour dire que je viens maintenant prendre la place de Branham comme les démons là qui n'ont pas de fondement dans leur vie. C'est après Branham, c'est l'autre qui est venu prendre la place. Que Dieu ait pitié de ton âme. Amen. Tu n'iras nulle part avec les conceptions pourries, de bêtises. La stupidité anime les gens là. Dites amen. Et je vous lapide la cravate. Il va encore revenir un peu.
William Branham, avant de faire son appel et avant de prêcher son message, il devait d'abord, premièrement, identifier la première partie de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 16 à 17. Et la première partie, Branham lui-même dit que j'ai identifié le cri. Et de même, l'intelligence, Christ, la voix de l'archange, devait être identifiée par un apôtre pour faire l'appel de l'épouse. Et le 16 juillet 2011, frère Coleman dit, j'ai été commissionné à faire l'appel de l'épouse qui a été fait, point. Et cela a produit vous. Cela vous a produit vous. Vous êtes le fruit de ce ministère. Moi, je suis le fruit de ce ministère. Dites amen. Et le diable ne peut pas le nier. Le diable ne peut pas le nier. Vous avez été changé. Vous êtes la preuve. Vous êtes le témoignage. Vous avez été changé. Et aucun démon Gabon ne peut dire, ou bien ne peut vous dire que vous n'avez pas été changé. Aucun démon ne peut pas vous dire que vous n'avez pas été appelé par un appel à l'épouse. Aucun démon ne peut le dire. Que Dieu vous bénisse richement. Aucun démon. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lus par la voix de l'archange. Le message de Branham a appelé beaucoup les gens. La voix de l'archange vient faire la sélection. Beaucoup sont appelés par Branham. Jusqu'à là, je vous parle, ils sont là. Mais il y a une chose forte, c'est que quand la voix de l'archange se voile dans un culture ministère pour faire l'appel, quand l'épouse sort, ceux qui restent avec Branham disent là, ils sont morts. La confusion demeure en eux. Parce que quand l'ange descend, il vient pour vous faire sortir de la confusion que les gens ont injectée. Si tu ne sors pas et que tu restes dans le lot là, c'est que tu demeures sous la même coupe de la malédiction. Les ténèbres te couvrent toujours. Tu n'as pas suivi le chevauchement de l'esprit. Dieu a fait la promesse en disant, je chevaucherai à nouveau sur ce sentier. Deux chevauchements. Il devait le faire. Donc Christ, Michael, ce matin, est dans la salle. Pourquoi faire? C'est pour vous remplir. Vous délivrer. La délivrance peut avoir lieu. Il vient, quand il t'appelle à soi, dès que tu sors, ta délivrance commence. Christ, Michael, il est dans la salle pour sceller vos vertus par le baptême de feu de la charité. Il est là pour vous adopter, pour vous remplir, pour vous donner le Saint-Esprit. Vous êtes l'épouse élue de Dieu. Vous êtes, mon Dieu, prédestiné à cet instant à recevoir, à entendre l'appel à la résurrection. Il a dit que c'est pour plus tard. Mais nous le parlons comme promesse. Le 16 juillet 2011, frère Coleman dit, l'appel à la résurrection se fera à une date ultérieure. L'appel à la résurrection se fera à une date ultérieure. Donc c'est pour plus tard. Et je le ferai, my God, dans un corps jeune, ressuscité. Que Dieu vous bénisse richement. La voix de l'archange est dans la salle pour appeler des fils et des filles de Dieu. Maintenant, écoutez encore pour vous éclairer clairement. La voix de l'archange, ce n'est pas le cri de commandement. Le cri de commandement, c'est le message. Le pain de vie. Vivant, manifestant, charité, tabernacle. Point. J'ai lu, c'est ce qui est écrit. La voix de l'archange n'est pas le message. Il y a une différence entre le cri de commandement et la voix de l'archange. La voix de l'archange, c'est l'intelligence. La voix de l'archange, c'est l'esprit. C'est Christ qui descend pour vivifier le message de Branham qui est dans ton cœur.
Oh non. La nourriture spirituelle, autant que venant, paragraphe 116 et 177, Frère Branham dit, la parole est déjà dans l'épouse. Ok, d'accord. Si la parole est déjà dans toi, ça veut dire maintenant qu'il faut que quelque chose qui vient après la parole, c'est qui est l'intelligence, Christ lui-même, le Saint-Esprit, Melchisedec, il doit descendre pour vivifier, pour dynamiser, pour donner vie à ce que tu as déjà dans le cœur. Parce que la pierre de fête est en toi sous forme de parole. Il faut maintenant que la pierre de fête revienne comme étant le Saint-Esprit maintenant. Parce qu'il est d'abord sorti comme étant la parole. Il s'est déguisé d'abord comme étant la parole. Maintenant, le Saint-Esprit qui s'est déguisé comme étant la parole, il revient maintenant comme étant la personne du Saint-Esprit lui-même pour te baptiser. Le baptême de charité. Correct? Ok. Donc ça veut dire, quand tu pars dans une église, tu trouves un pasteur qui dit, Branham a tout fait, sors vite de l'église là. C'est un démon. Quand tu pars dans une église et qu'il y a un pasteur ici à Libreville qui dit, Branham a accompli le cri, la voix et la trompette, sors vite. Ne réfléchis pas. C'est un démon qui t'amène dans les tourments. Il te prépare pour la tribulation. Si Branham a tout fait, toi tu feras quoi? Si Branham a tout fait, lui il prêche quoi? Quelque chose qui est déjà accompli, c'est de l'histoire. Et Dieu n'est pas dans l'histoire. Dites amen. Allez-y, prends la brochure, la bande, le faire sortir de l'histoire. 1958. Dieu n'est pas dans l'histoire. Branham a tout fait. Quand tu es dans une telle église, sors, Pouma. Pouma veut dire sors. C'est dans ma langue. Pouma. Gloria a Dios. Branham a tout fait. Mais mon Dieu Seigneur, mais pourquoi les laïcs sont malades? Si Branham a tout fait, toi tu as compris quoi? Dieu, pour rencontrer quelqu'un, c'est sur la base d'une promesse. Si Branham a accompli les promesses, maintenant Dieu te rencontrera comment? Bande de maudits et de malades. J'accuse cette nouvelle génération de laïcs mal formés de soutenir les démons ministériels dans les églises. J'accuse cette génération au Gabon mal affermie. Les bandes de portraits de peureux, de méduses. Ils n'ont pas de colonne. Ils n'ont pas de colonne vertébrale pour se mettre debout. C'est des serpents. Des 1000 pattes. Gloria. Répondez-moi. J'ai fini. 2 minutes. Donc quand tu es dans une église, oh Branham a tout fait. Sors. Arrête de pouvoir avoir la filiation, l'amitié. Le pasteur me paye la nourriture. Le pasteur me paye la crème. Tu es maudit et séduit. C'est une honte. Vous ne comprenez rien de la parole. Sur les 1200 brochures de William Branham, il n'y a aucune citation où Branham dit que j'ai accompli le cri, la voix, la trompette. Mais Branham a accompli le cri. Il a identifié la première partie de 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17 comme étant son message de 7 sauts, 7 tonnerres. C'est le refus du ministère des anges. Quand les gens sont embrouillés comme ça, c'est le ministère des anges qu'ils ont rejeté. Branham, pour identifier ça, il ne peut pas le faire s'il n'y a pas les anges. L'apôtre, pour identifier la voix de l'archange comme étant l'intelligence, le cri, et même Christ, c'était quoi? Les anges. Et là, nous sommes dans cette deuxième partie.
Et que par la grâce de Dieu, nous allons rentrer en profondeur au fur et à mesure qu'on va avancer. Il y a des gens qui nous ont précédés dans les trompettes. Voilà des gens qui ne sont rien. Ils n'ont rien à dire dans la vie. Tu es dans la trompette, tu ne sais même pas c'est quoi la trompette. Qui t'a dit que la trompette c'est un message? Qui vous a dit que la trompette c'est un message? La trompette ne sera jamais un message. Toi tu prêches ça comment? Explique-moi. Dieu dit que ce n'est pas un message. Toi tu viens, tu prêches ça comment? C'est des gens qui sont loin des esprits du monde. Je vous ai dit que leur grand-père c'est Nimrod. Le père de leur père arrière, c'est remonte à Nimrod. La popularité, l'argent, le succès. Je dois me faire connaître dans le monde. Écoutez-moi bien, je termine. J'ai dit 2 minutes. Le message, tout cela, les mystères là, ont été révélés comme étant la voix de Dieu. Est-ce que vous comprenez d'abord? Comme étant la voix de Dieu. Les mystères sont venus à William Branham, lui seul. Et alors, lorsque William Branham les a parlé, ces mystères-là, c'est devenu la parole de Dieu. Suivez-moi bien. Lorsqu'il le parle, amen, c'est une sémence parole qui rentre en toi. C'est une sémence que vous recevez à l'intérieur de votre cœur. Que la lumière soit. Écoutez-moi bien. Que la lumière soit, c'est la première partie. Il n'y a pas encore et la lumière fut. Faites très attention là. Il y a 2 choses. Il y a d'abord que la lumière soit. Ça s'arrête là. Et ensuite, et la lumière fut vient après. Entre que la lumière soit et la lumière fut au milieu, Dieu doit faire quelque chose. Que la lumière soit. C'est le message. C'est une sémence parole. C'est le message de Branham qui sort d'abord comme étant des paroles. Est-ce que vous comprenez? Mais ensuite, il y a une pause. Avant que la lumière fût, il y a d'abord une pause. Le Saint-Esprit est relâché sur la terre pour venir couvrir ce que Branham a dit. Je ne sais pas si vous me suivez. Que Dieu vous bénisse. Là, que Dieu vous bénisse. Je fais des efforts pour m'expliquer. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, quand Branham prêchait le message, c'était comme révélation. Pas manifestation, mais révélation. Sémence parole. Donc, le Saint-Esprit est relâché pour venir sur la terre couver les paroles que Branham a libérées. Le Saint-Esprit vient pour couver la lumière. Et quand le Saint-Esprit couvre la lumière, la sémence parole, alors à ce moment, elle devient une manifestation. Elle devient une réalité, une vie. Elle devient une réelle sémence. Donc chacune des promesses qui ont été parlées dans votre cœur sont des sémences qui entrent en vous. Et ce matin, le Saint-Esprit est en train de vous couver. Couver pour dire, et la lumière fut. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu comprends? Donc quand il te couvre, c'est pour arriver à la 2e étape, et la lumière fut. Donc quand tu lis la Bible, tu entends seulement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Non, il y a eu un looping. Très bien. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a eu un temps d'attente. Avant que la lumière fût, il y a d'abord quelque chose que le Saint-Esprit a fait. Le Saint-Esprit a couvert la terre. Le pouvoir de Dieu pour transformer. 31 d'octobre 65. Le Saint-Esprit a couvert la terre. Et pendant qu'il couvait la terre, c'est alors que les arbres sortirent de la terre. Les animaux sortaient de la terre. Les oiseaux sortaient de la terre. Et pendant qu'il couvait la terre, l'homme est sorti de la terre. C'était dedans. Que la lumière soit une sémence, une parole. Et la lumière fut une manifestation. Qu'est-ce que c'est? Branham a prêché la voix de l'archange. C'est l'esprit qui arrose. Amen. C'est la charité, le baptême qui descend en vous. Voilà les appels. On va là, les 2 appels. Dans toute la convention là, je veux dire le réveil.
On va tomber là-dedans. Déjà pour commencer, la convention, les thèmes sont déjà sortis. Mettez-vous en prière. Côte d'Ivoire, décembre 2023. Que Dieu vous bénisse richement. Les deux appels sont connectés dans la Bible. Je termine. Quand Dieu a appelé Abraham, Genèse chapitre 22, verset 11, c'était le premier appel d'Abraham. Dieu appelle Abraham, il dit Abraham, arrête, ne tue pas ton fils unique. Je vois que tu m'aimes. Tu as manifesté de l'amour. Tu as de l'honnêteté. Ça, c'est vraiment très bien. Le deuxième appel d'Abraham, c'est Genèse 22, verset 15. La Bible dit, Dieu appela pour une seconde fois Abraham. Abraham, le type de l'épouse. Ce qu'il a fait avec Abraham, il doit faire avec toi. Amen. Donc, voulez-vous me dire que Elohim vous a appelé pour la première fois au travers de son ange Malachie 4 dans le cri? J'ai dit oui, monsieur. Dieu vous a appelé pour la première fois au travers de son ange Malachie 4 dans le cri. Et Dieu vous appelle, amen, pour la deuxième fois au travers de la voix de l'archange. Jésus-Christ fait les trois choses. Et il n'y a pas un démon qui peut me garder calme à Libreville. Je ne vois pas un démon qui peut m'empêcher de me réjouir avec ses appels. Il n'y a pas un démon qui peut m'empêcher de louer Dieu pour son amour, pour sa bonté, pour sa grâce. Il n'y a pas un pécheur, il n'y a pas un démon qui peut m'empêcher. J'ai la grâce que Dieu m'a faite sans argent, sans rien payer. Voilà l'appel de l'épouse. Et nous sommes là-dedans. Et dans cet appel, vous devez naître de Joseph perfection, de la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Vous devez être scellé, vous devez être adopté dans l'appel de l'épouse. C'est là où Dieu doit faire tout son travail. Vous devez bénir Dieu à partir d'aujourd'hui que vous êtes sortis de ce méli-mélo dans le message et Dieu vous a mis à l'écart pour être adopté. La voix de l'archange sera voilée en vous. Dites amen. N'ayez pas peur. Qui est la voix de l'archange? L'intelligence. Christ lui-même. Michael faisant l'œuvre de la rédemption dans votre cœur, dans votre âme. Recevez le Saint-Esprit et que Dieu vous bénisse richement. God bless you.